Alors, que faire lorsque tu es une maman immigrante qui éduque ses enfants ici au Québec, dans une culture qui est totalement différente de ta culture d'origine? La première chose comme maman en tant qu'immigrante qui éduque son enfant dans une culture différente, c'est de t'informer sur le système éducationnel, de bien comprendre le système, de bien comprendre les niveaux scolaires, les termes, les terminologies utilisées, de participer aux rencontres parents-professeurs, d'envoyer des messages, de participer à des conférences, des ateliers éducationnels, de parler avec des professionnels dans le domaine. Si même c'est possible, de prendre des formations avec des professionnels dans le domaine de l'éducation pour bien comprendre, pour bien savoir, pour être bien informé. Très important également de comprendre la loi de la DPJ, les systèmes, les motifs de compromission au niveau de la DPJ. Très important. Une autre chose aussi à mettre en place, c'est de t'entourer d'autres parents immigrants, des mamans, des papas immigrants, qui eux ont des bonnes pratiques. Aller chercher toutes les bonnes pratiques de personnes qui sont confrontées à cette double culture, mais qui ont trouvé un bel équilibre et que ça fonctionne. La troisième chose, c'est que tu dois garder tes valeurs. Tu ne peux pas les perdre, mais tu ne peux pas venir d'une culture différente et appliquer exactement ce que tu as appris. Non, tu dois ajuster. Tu dois t'ajuster à la culture d'accueil, à la terre d'accueil. C'est très important. Donc oui, par exemple, quand on vient d'Afrique, pour nous, parler plus fort à l'enfant, ça peut paraître peut-être normal. Mais ici, quand tu commences à regarder au niveau de ce que disent les professionnels, etc., etc., on te dit non, crier pour le cerveau de l'enfant, ça nuit à son développement, ça fait ceci, ça fait cela, donc c'est complètement différent. Donc tu dois quand même t'ajuster. Tu dois, comme je vous ai dit, vous informer, mais vous ajuster. En Afrique, par exemple, tu vas dire à l'enfant, va me chercher de l'eau. Et normalement, tu ne devrais pas avoir répété trois fois. Peut-être une fois, deux fois maximum. Mais ici, tu vas demander à ton enfant, va me chercher de l'eau. Et l'enfant va te demander, pourquoi maman? Et tu dois expliquer à l'enfant parce qu'il ne veut pas aller chercher de l'eau. Il veut comprendre d'abord pourquoi. Et toi, tu vas penser que c'est de l'insolence. Mais en réalité, c'est son nouveau système ici qui fait qu'il a appris à se poser des questions avant d'agir. Donc ça, c'est une différence. Alors toi, en tant que parent, tu ne peux pas vouloir être comme en Afrique, va me chercher de l'eau et c'est comme ça. Non, parce que tu risques de te heurter à un mur. Tu dois t'ajuster. Tu dois apprendre à accepter qu'il te pose des questions et à savoir y répondre. Vous voyez, donc à être plus ouvert. Très important. Une autre chose aussi qui était très important lorsque tu éduques un enfant dans une culture différente de la tienne, c'est de ne jamais te perdre, de ne jamais perdre ton identité, de ne jamais perdre tes valeurs, de les transmettre fièrement à tes enfants. Ils ne doivent pas, même c'est pas parce que tu t'adaptes à la culture d'accueil que tu dois perdre en fait tes valeurs. Si tu as une langue d'origine que tu n'as pas apprise à ton enfant, il n'est pas trop tard pour le faire. Si tu as des plats de chez toi, de ta culture, tu peux les apprendre, tu dois même les apprendre à tes enfants. S'il y a des choses en fait qui sont propres à ta culture, tes enfants doivent les connaître. C'est extrêmement important. Je vais vous donner un petit exemple. Chez nous, par exemple, les enfants ne disent pas quand je dis j'appelle un enfant, il ne doit pas dire oui. Il faut qu'ils disent oui maman, oui, non, oui papa, oui, non, oui tonton. Pourquoi? Parce que chez nous, en Afrique, dans notre tradition, c'est une marque de respect. Et l'aîné ou le respect est quelque chose de très important. Et là, tu expliques le pourquoi. Ça, c'est comme la culture. Donc, je finirai là en disant en fait que lorsqu'on immigre, il n'y a pas juste le choc au niveau linguistique, il n'y a pas juste le choc au niveau, comment dire, au niveau climatique, il y a aussi le choc au niveau culturel, le choc éducationnel. Et il faut s'adapter. Alors moi, je vous recommande ce livre, Transmettre un héritage générationnel. C'est un livre en fait qui parle en fait de différents héritages qu'il est nécessaire de transmettre à nos enfants afin qu'ils commencent leur vie à nos épaules et non pas à nos pieds. Donc ce livre-là est disponible en version française et en version anglaise. Et dans ce livre-là, vous avez également la portion qui parle de l'héritage culturel, quelque chose de très intéressant. Ce livre est disponible au www.edukidem.ca.
www.bâtirenfantfort.com.